Nunbet Amoud Aleph, à la 5e ligne, aux 2 points, Tanoura Banan. Par Elem Davar chez le Tzibour. Donc on continue avec les corbanotes qui sont amenés par le Tzibour. Donc on était dans la Soudia de la Mincha du Kohen Gadol. Par Elem Davar chez le Tzibour. Quand le Tzibour il a fauté par injonction du Beddin, le Beddin a dit que c'était kasher alors que c'était pas kasher, c'était pas seulement trèfle, mais en plus c'était chayav karet. On a un chayav d'amener un khatat collectif, ce qu'on appelle le par Elem Davar. Ou c'est iré avodat kochavim. Si le Beddin a dit c'est moutard de faire avodat zara, le cas l'a fait, alors on amène à ce moment-là un par léola, un sir les khatat. Batechila magvin la haine. Dit le Rabbi Uda. Rabbi Uda dit qui va payer ce korban? C'est qui paye? Alors ici le tzibour a fauté, c'est le tzibour qui doit payer? Alors Rabbi Uda dit oui. Batechila magvin la haine. On fait une nouvelle magbit. Il faut amener un par Elem Davar, tout le monde doit payer. Rabbi Shimon Omer, pas du tout. Mitroumat Talishka en Bain. C'est la Troumat Talishka qui va payer. De la caisse commune. Qu'on rend flou avec le Machesla Shekel. La Gemara dit Vatania il fera. Pourtant, il y a une braïta qui dit l'inverse. Que Rabbi Uda pense Mitroumat Talishka et Rabbi Shimon, c'est lui qui dit qu'on fait une nouvelle magbit. Il fera. La Gemara Vatania il fera. Alors il y a une apparemment, il y a eu ici on dit pas pour. Il y a eu ici un changement de position de Rabbi Uda et de Rabbi Shimon. Aïminayu Acharita, c'est laquelle la dernière? C'est-à-dire que c'est laquelle qu'on va prendre pour argent comptant et qui va nous servir de base pour être posek l'alacha. C'est celle qu'on a enseignée nous, à savoir que Rabbi Shimon, celui qui pense que c'est Mitroumat Talishka, ou c'est celle qui est à l'inverse. Alors il te dit, Amroa Rabbanan Kamed Ravashi, Leima Kamaita Acharita, est-ce qu'on va dire que c'est la dernière? Mechila. La première, Kamaita Acharita, que c'est la première, que Béhémet, d'après Rabbi Shimon, c'est ça, ça devrait aider à comprendre Troumat Talishka. Des Chamenel Rabbi Shimon, des Chayish Lepshia. Alors hier, qu'est-ce qu'on a vu? Dans le daf de Nounalef, à Moudbet, on voit que Rabbi Shimon, il dit, c'est vrai que normalement, si le Kohen Gadol, il est mort, et qu'il ne peut pas amener sa mincha, alors, les enfants, ils auraient dû amener. Les enfants du Kohen Gadol, c'est eux qui devraient amener à la place de leur père. Mais étant donné qu'il était Choshesh la Pshia, il était Choshesh que les enfants n'allaient pas amener, alors c'est pour ça qu'il était Metaken, comme ça il dit Rabbi Shimon, on a été Metaken, que c'est le Beddin, que c'est le Troumat Talishka qui paye. Donc apparemment on est dans la même idée, dans la même ordre d'idée, que si Rabbi Shimon est Choshesh les Pshia, donc on va pas demander de faire une nouvelle magbit, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que c'est le Troumat Talishka qui paye, comme ça on est sûr que ça sera payé. Donc est-ce qu'on se base sur l'enseignement du Nounalef à Moudbet pour comprendre Nounbet à Moudalef que Rabbi Shimon Chashish Lepshia, et donc la première braïta c'est celle-là qui est notre base, que Rabbi Shimon il dit qu'on prend la Troumat Talishka parce qu'il est Chashish Lepshia. Amarlou Ravashi, non. Afilu Tema Batraïta Charita. On peut très bien dire que Rabbi Shimon il pense l'inverse. C'est que dans Par Elem Davar et dans le Sir de la Vodazara, Rabbi Shimon il peut penser que on prendra d'une nouvelle magbit. Ah, pourquoi tu pars Chashish Lepshia? Peut-être que les gens ne vont pas donner. Ils vont pas vouloir faire le korban. Si tu prends du Troumat Talishka, tu es tranquille. Tu sais que tu vas le payer. Mais si tu prends d'une nouvelle magbit, il y a Choliot que ça va pas être payé, comme avec les Yorshim, peut-être que ça va pas être payé. Pourquoi une fois Rabbi Shimon il est Choshesh Lepshia et pas ici? Il dit Ravashi, parce que c'est différent. Qui kachayj Rabbi Shimon Lepshia bemilta delet bou kapara. Quand est-ce que Rabbi Shimon il est Choshesh Lepshia? Quand on va demander à des enfants de dire, on va demander à des enfants à payer pour le korban de votre père. J'y gagne quoi? Rien. Alors pourquoi tu veux que je paye? J'ai aucune kapara, j'ai aucun chiouk, j'ai rien. Alors Rabbi Shimon Choshesh Lepshia. Peut-être que les Yorshim ils vont être mitrashlim. Ils vont pas amener le korban que leur père aurait dû amener s'il avait été vivant. Mais inachinami, que quand tu es concerné par le korban, on n'est pas Choshesh Lepshia. Bévité de hitleu kapara, begava lo chayish Rabbi Shimon Lepshia. La chose sur laquelle tu as oui une kapara, comme le Parelem Davar, le Seir et la Vodazara, Rabbi Shimon n'est pas Choshesh Lepshia. Ok. Mayaveala, Tachles, comment on est posé avec la lacha? De la Troumat Talishka ou on demande au Tzibour de payer de nouveau? Amarle Rabba Zouté les Ravashi. Rabba Zouté il a dit Ravashi, Tashma de Tanya, et Korbani Lachmi, Leishai, Reach Nichochit, Shishmeru, Leakrivli, Bemoado. Ce passage bien sûr parle du Korban Tamid. Le Korban Tamid il était pris de l'argent du Tzibour qui était dans la Troumat Talishka. On fait pas une nouvelle magbit à chaque fois qu'on doit amener un Korban. Or, le fait qu'il est marqué et Korbani Lachmi, Leishai, ça parle de plusieurs Korbanot, Reach Nichoch, Tishmeru, Leakrivli, Bemoado. Les rabots par Elem Davar, ça vient inclure le par Elem Davar, que lui aussi, et chez le Tzibour, Veseira Avodat Kochavim, chez Baïn, Mitroumat Talishka, dit Rabbi Shimon. De là où on prend l'argent pour amener le Tamid,
Shel Shachar et le Temet Shel Ben Arbaim, c'est de là où on prend de l'argent pour le Par Elem Davar et le Seir d'Avodazara. Donc en deux mots, tous les korbanot Sibour, même s'il y a un intérêt de Kapara, on prendra de la Trouma Talishka. Veshlema et Takreva, maintenant la mincha du Kohen Gadol, celle que le Kohen Gadol amène tous les jours, c'est un Issaron de farine, 3 logs de Shemen, d'accord? Avec, on va voir aussi de la Levona. Maintenant, le Kohen Gadol, tant qu'il est vivant, il amène Machatzito Baboker, Machatzito Baerev. Ça c'est clair. Mais si le Kohen Gadol vient mourir, et qu'on n'a pas choisi un nouveau Kohen Gadol pour le remplacer, alors, d'après Rabbi Shimon en tout cas, le Troumat Talishka, le Bedek Habayit, il sera responsable d'amener tous les jours la mincha du Kohen Gadol, bien qu'il n'y a pas de Kohen Gadol. Ça prouve bien que la mincha du Kohen Gadol, elle a une dimension de Korban Sibour, et c'est la Troumat Talishka qui va payer. Maintenant, comme le Kohen Gadol n'est pas là, il y a une Xerat Takadou qui dit que tu n'amènes pas un Chatzito Baboker, un Chatzito Barev. On amène une Shlema, un Issaron entier. Comme ça, elle dit la Mishnah. Parce qu'on apprend ça de Ota. Amar Priya Baraba, Baer Rabbi Yochanan, Shlema Shacharid, Shlema Ben Arbaim. Est-ce qu'on amène une mincha entière le matin, une mincha entière l'après-midi, ou bien, Odilma, Shlema Shacharid, Betela Ben Arbaim. Le shiur de la mincha du Kohen Gadol, c'est un Issaron. Si tu veux l'amener en entier le matin, il n'y a plus rien l'après-midi. Ou bien non, une entière le matin, une entière l'après-midi. En deux mots, on double le shiur. Amar Rava Tashma. Rava, il vient et dit, c'est très simple. J'ai une Mishnah dans ma Sechet Tamid qui nous dit qu'il y avait un tirage au sort, qui choisissait 13 Kohanim. Chaque Kohen, il allait faire quoi? Et il y a marqué Shmini, le 8e, il était responsable de faire la préparation de la mincha du Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, il paye, c'est lui qui amène l'argent pour sa mincha personnelle, bien qu'elle a une dimension de Korban Sibour, mais il doit la payer. Et il y avait donc un Kohen qui était responsable de sa préparation. Et la Mishnah nous dit Shmini, le 8e, Bechavitim. C'est lui qui est responsable de la chavita, entre guillemets, de la mincha du Kohen Gadol. Maintenant, si c'est possible que quand le Kohen Gadol est mort, on n'amène que le matin mais pas l'après-midi, comme le deuxième tzad, alors finalement, qu'est-ce qu'il va faire ce 8e? Il va rien faire. Il battel. Oui, mais t'as des betela ben arbaïm. Alors il y avait un tirage au sort pour le matin, un tirage au sort pour l'après-midi. Et si celui de l'après-midi est annulé, alors qu'est-ce qu'il va faire le 8e? La Mishnah te dit que le Shmini, il fait la mincha du Kohen Gadol, mais elle n'existe pas. Quand le Kohen Gadol est mort, elle n'existe plus. En tout cas, d'après le deuxième tzad, si vous mettez les betela, oui, mais t'as des betela ben arbaïm, azim nindelo mashkach le Shmini bechavitim. Donc la Mishnah nous dit que apparemment quelque chose d'immuable, que le 8e il va toujours faire la mincha du Kohen Gadol. Alors toi tu me dis que tu as un tzad de dire qu'elle n'existe pas. Donc Al-Kocha, elle existe. Issaron Baboker, Issaron Ben Arbaïm. Le shiur entier le matin et celui aussi entier l'après-midi. Pas que le shiur finalement il se concentre que sur le matin. Echidame, de quoi on parle? Quand est-ce qu'elle va plus exister après ton tzad? Des maîtres Kohen Gadol, Velomino Acher Tartav, si le Kohen Gadol est mort, et on n'a pas pris de nouveau, un nouveau Kohen Gadol, d'après toi, peut-être que ça sera entier le matin et rien l'après-midi. Alors le Shmini, qu'est-ce qu'il fait? Amroa Rabbanan Kameh de Rabbi Yirmiyah. Voilà que les Chachamim, ils ont dit ce tirout devant Rabbi Yirmiyah. Faut savoir que, là, ici, on est avec l'Amoraïm qui habitait en Babel, Rava, etc. Et Rabbi Yirmiyah, lui, est en Eretz Israël. Rabbi Yirmiyah, il a réagi assez durement. Hein. Ils étaient durs, les Chachamim d'Eretz Israël avec ceux de Babel. Amar, il a dit quand il a entendu ça, que toute la preuve que Vadaï, que la mincha du Kohen Gadol, elle était entière le soir et entière le matin, c'est parce que sinon le 8e il fait rien. Amar, Bablay, Tipshay. Ils sont vraiment idiots ces Babyloniens. Mais Shum de Yatvu, Beatra, de Chashucha, ils habitent une terre sombre, parce que Babel c'est fait comme une cuvette, donc c'est en dessous je sais pas du niveau de la mer, en tout cas c'est plus bas qu'Eretz Israël. Donc c'est comparé à une terre sombre. Amre, Shumateta, de Mechashran. Il dit, cette expression, on l'a vu plusieurs fois dans le chasse. Ils disent des enseignements sombres. Ça manque de lumière. C'est débile. Ils n'ont pas réfléchi. Pourquoi? Parce que vous allez plus loin dans la Mishnah. Continue. Qu'est-ce qui a marqué dans la suite de la Mishnah? Dès là, Dektané, je suis le 7e. Celui qui a été tiré au sort en 7e. Il y a marqué Basolet. C'est lui qui est responsable de la Minchat Nesachim du Tamid. Alors le Tamid, il est accompagné d'une Mincha, avec des libations de vin. Il y a marqué que le 7e, c'est lui qui est responsable de la Mincha. Chi, le 9e, Bayaïn, celui qui est responsable du vin. Achanamid de l'Obatele. Là aussi, tu vas me dire, comme c'est marqué dans la Mishnah, automatiquement ils existent.
Mais tu sais que les Minchat Nesachim ne sont pas obligatoirement amenés le même jour que le Korban. C'est-à-dire qu'il y a qu'aujourd'hui, je dois amener mon Korban, le Tamid, c'est sûr qu'il doit être amené en journée, mais les Minchat Nesachim, ça peut être amené demain, ça peut être amené après-demain, j'ai 10 jours pour les amener. Alors lui aussi, il est batel. Donc tu vois que ton raisonnement, il tient pas la route. Achenami de l'obatlé, tu vas me dire que comme il est marqué dans la Mishnah, c'est sûr qu'il est là. Minchatam veniskem est marqué dans la Torah. Minchatam veniskem, laïla, afilou la nuit. Minchatam veniskem, afilou le machar, même demain. Mais demain, il y a un nouveau tirage au sort. Alors tu vas me dire que, et celui d'hier, qu'est-ce qu'il fait? Et la Dei, l'okatane. Al-Kochar, que la Mishnah, elle n'a pas parlé de cas particulier. Dei, si le Kohen Gadol est mort, si tu n'as pas amené Minchat Nesachim aujourd'hui, l'okatane. On n'en a pas parlé dans la Mishnah. La Mishnah, elle t'a parlé d'un cas classique. En général, quand le Kohen Gadol est vivant, le 8e, il fait sa mincha. Quand les Nesachim sont amenés le jour du Korban, c'est le 7e et le 9e qui font la solette, le vin, etc. Achanami de l'okatane. Donc en deux mots, Rabbi Yirmiyah, il dit, vous n'avez pas réfléchi plus loin que le bout de votre nez, puisque dans la Mishnah, on t'a parlé d'un cas classique, et Dei, d'un cas particulier. Si il est mort, l'okatane, on l'a pensé. À droite, Kameh de Rava, ils sont allés avec Rava avec le scoop. Rabbi Yirmiyah, il nous a déchiré. Alors Rava, il n'était pas content. Comment il aurait pu réagir, Rava? Tu te fais critiquer, on te traite d'attardé. Il aurait pu dire, il s'est regardé lui. Alors Rava, il répond pas comme ça. Amar Rava il dit, Amar, mais Bishutin, Amri Kamayou. Eh ouais, mais aussi, vous n'êtes pas intelligent, il dit à ces Talmidim. Vous lui donnez les enseignements, mais Bishutin, les mauvais enseignements, les trucs un peu bancals. Mitivutin, lo Amri Kamayou. Vous lui donnez pas les trucs solides, les bons enseignements. Sous-entendu, Rava, il dit, vous êtes fait piéger. Fallait pas, fallait réfléchir un peu plus. Ada Rava, finalement, Rava, il réfléchit, il dit non, mais même ça, c'est un bon enseignement. Anenami Tivutin. Même ça, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'à Markra, la Torah nous dit, Solet Mincha Tamid. Que la Mincha du Kohen Gadol, elle est Tamid. Elle est tous les jours. Elle est quotidienne. Arei Lecha Ki Minchat Midin. Que la Mincha du Kohen Gadol, elle est comme une Minchat Midin, comme la Minchat Nesachim. Et donc, Behemet, c'est, si tu me dis que le Kohen Gadol, tu me dis, on n'a pas enseigné quand le Kohen Gadol est mort. Ouais, mais finalement, elle est là tous les jours, la mincha du Kohen Gadol. Si elle est là tous les jours, elle est comme le Tamid, donc ça veut dire qu'elle est aussi le matin, aussi l'après-midi. C'est pas que le matin et pas l'après-midi. Mayagala, Tachles, est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que c'est un Issaron Shalem le matin, un Issaron Shalem l'après-midi? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Tashma Detanya, Shlema Shacharid et Shlema Ben Arbaim. Inachinami, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit que si le Kohen Gadol vient à mourir, alors, d'après Rabbi Shimon en tout cas, on amènera avec l'argent du Bedek Abayit, on amènera un Issaron entier le matin, un Issaron entier l'après-midi. Amar Rabbi Yochanan, Pligeba Abba Yossi Ben Doustay. Marcoka entre Abba Yossi Ben Doustay et Rabbanan, combien de levona on met dans la mincha du Kohen Gadol? Abba Yossi Ben Doustay Omer, Mafrish Lashne Kmatzim. Il prend deux kmitza, kmatzim de levona, et un pour le matin, un pour l'après-midi. On parle dans un cas classique, quand le Kohen Gadol est vivant. C'est-à-dire que quand le Kohen Gadol est vivant, il amène tous les jours un Issaron, une mesure de farine, il la coupe en deux, il prend la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Avec ça, il a, d'après Abba Yossi Ben Doustay, il amène un kometz de levona le matin et un kometz de levona l'après-midi. C'est-à-dire qu'en deux mots, Abba Yossi Ben Doustay dit, il coupe en deux que la solette, mais pas la levona. Le kometz ben arbaim. Rabbanan amré, pas du tout. Mafrish la kometz echad, un chiour entier, Khatsi kometz shachri, Khatsi kometz ben arbaim. Moitié le matin, moitié l'après-midi. Comme la mincha. Bemaï kamefugé, c'est quoi la marque entre eux? Abba Yossi Ben Doustay savar, lo ashkachan Khatsi kometz de karib. Abba Yossi Ben Doustay dit, on n'a jamais entendu qu'on amène Khatsi kmitza. Toujours quand on est makriv quelque chose sur le misbéar, c'est au moins une kmitza. Même quand la mincha est mangée, on est makriv la kmitza. Ici c'est pareil. Ça n'existe pas d'être makriv moins d'une kmitza. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'il répond? Après Rabbanan, tu makriv Khatsi kmitza. Rabbanan, c'est vrai, lo ashkachan issaron. On n'a jamais vu un issaron, donc la mesure totale de la mincha journalière, d'Ebaïch nekmatzim. Alors un issaron, c'est une mesure de farine, et avec ce issaron, on amène toujours une kmitza de levona, pas deux. Donc toi, tu dis qu'on va d'après la akrava, que la akrava c'est jamais Khatsi kmitza. Moi je dis on va d'après la mincha. Et la mincha c'est un issaron. Et dans un issaron, on a toujours qu'une seule kmitza, une seule partie. Une seule kmitza de levona. Ok, donc ça c'est la marloga au-dessus de la kmitza. Baï Rabbi Yochanan, Kohen Gadol. Baï Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il pose la question. Kohen Gadol Shemet, Velo Minou Acher Tarta. Maintenant, si le Kohen Gadol il est mort, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah?
qu'on amènera une mesure entière. D'accord ? Une mesure entière le matin, une mesure entière l'après-midi. Est-ce que là, Rabbanan, ils vont être d'accord avec Rabbi Yossi ben Doussaï que, étant donné que tu amènes une mesure entière le matin, peut-être que tu vas amener une kmitza entière aussi. Et pas khatsi. En deux mots, est-ce que quand on double le chiour de solette, on double aussi les autres shiurim? On va voir l'huile, la levona. Les Rabbanan urfilo levona to olo. D'après Rabbanan, est-ce qu'on est marpil la levona ou pas? D'après Abba Yossi ben Doussaï, il n'y a pas de shéla. Dès qu'on est, ouais, je sais pas. Peut-être qu'on ne sera pas marpil. Mais en tout cas, d'après Rabbanan, là, ne me dis pas que pour un Issaron, j'ai qu'une kmitza. Mais là, tu as deux Isronim, pardon. C'est-à-dire que tu as 2 mesures par jour. Amène 2 kmitzot. Mi amrinan mitor shurfilu solto urfilu levonato. Est-ce qu'on va dire, comme j'ai doublé la solette, alors je double la levona, odilma, maïde galé, maïde lo galé. Parce que la Torah nous a dévoilé qu'on double le shiur de solette, puisqu'il y a marqué ota, la shema qu'elle est entière. Alors là, j'applique. Là où la Torah n'a rien dit, comme dans la levona, j'applique. Je ne peux rien appliquer. Veshemen, la même shéla pour le shemen. Alors, dans une mincha classique de Kohen Gadol, il amène 3 logs de shemen par jour. Donc, à savoir, 1,5 le matin, 1,5 l'après-midi. Et s'il est mort, on double ou on double pas. Le shemen ben Abba Yossi ben Doussaï ou ben Rabbanan. Le shemen, la question se posera aussi bien pour Abba Yossi ben Doussaï que Rabbanan. Est-ce que si on a doublé le solette, on a doublé aussi le shemen ou pas? Maou, Marava Tashma. Il y a une Mishnah qui nous dit comme ça. Chamisha kmatsim en. Il y a 5 sortes de kmitza. Rashi nous le dit. Chamisha kmatsim en. Perek Omer, plus tard dans la Mishnah Gemara, il y a marqué celui qui est mitnadev, par exemple, la levona, il brûlera une kmitza de levona. La kmitza des chavitin, la kmitza de l'echem apanim. Quand on veut manger l'echem apanim, on fait brûler une kmitza. Il y a 5 sortes de kmitza. Rachid nous dit cite pas, Mechila. C'est quoi les 5? Amitnadev mincha, celui qui est mitnadev in mincha. Yavima kometz levona. Amalé et kometz bachutz. Si tu fais brûler un kometz bachutz, c'est chayav. Chayav karet. Chayav karet. Ça c'est le deuxième. Shne bezichin, ayutunim shne kmatzim. Les 2 bazichin de levona qui étaient sur le shulchan hazahav, il fallait faire 2 kmatzim sur lesquels on mettait les 2 kmatzim, on les brûlait sur le misbeach. Et le 5e, c'est Aomer Alalai Levona. Quelqu'un qui fait un don de Levona, il doit brûler le Efrot mi kometz, il ne pourra pas amener moins d'un kometz. Voilà les 5. Alors, d'après toi, que Behemet, il y a aussi la kmitza de Levona du Kohen Gadol, une le matin, une l'après-midi. Alors, il n'y en a pas 5, il y en a 7. On parle de Levona. Donc, la Gemara dit, Chamisha kmatzim en. Il n'y a que 5 fois où on parle d'une kmitza de Levona. D'après toi, il n'y a pas 5, il y a 6. Même 7. Une le matin, une l'après-midi. Imita azimnin de mashkachat là. Zain. Cette Mishnah ne va pas d'après Abba Yossi ben Doussaï. Parce que d'après Abba Yossi ben Doussaï, c'est Badaï qu'il y en a 7. D'après lui, tout le temps, le Kohen Gadol, il amènera une kmitza le matin, une kmitza l'après-midi. Cette Mishnah, elle va d'après Rabbanan. D'après, comment il s'appelle? Rabbanan. Et donc, si d'après Rabbanan, en cas normal, c'est la moitié d'une kmitza, quand le Kohen Gadol il meurt, si Bémet on a une kmitza entière, il fallait l'enseigner dans la Mishnah des kmitzot de Levona. La Gemara répond Dei lo katane. Encore une fois, on a parlé d'un cas classique dans la Mishnah, on n'a pas parlé d'un cas particulier quand le Kohen Gadol il est mort, alors combien de kmitza on amène? Non, ça on n'a pas enseigné. Yachol yot que Bémet, Rabban seront d'accord avec Abba Yossi ben Doussaï qu'on amènera une kmitza entière de Levona le matin, une kmitza entière l'après-midi. Mais là, dans cette Mishnah, c'est pas le sujet. Le sujet de la Mishnah, c'est dans un cas général. Yativ Rav Papa. Donc la question reste ouverte. Yativ Rav Papa avec Amarla le Hashmata. Rav Papa, il a donné cet enseignement. Amarle Rav Yosef Bar Shmaya le Rav Papa. Rav Yosef Bar Shmaya, il dit à Rav Papa qui a entendu ça, il lui dit Vea Male Kometz Bachutz. Alors dans la Mishnah, on a parlé de celui qui fait une Aktara Bachutz en dehors du Beth Amikdash, Chayav Karet. Ça aussi, c'est si il a fait, c'est pas un cas normal, c'est un cas particulier. Si le gars il va Bachutz et il fait un misbeach à l'extérieur, alors il sera Chayav Karet. Donc tu vois que dans la Mishnah, on n'a pas que enseigné d'un cas classique, journalier, on a aussi enseigné des cas particuliers. Vea Male Kometz Bachutz. Dei avait. C'est un cas particulier. Dei, si il va dehors. Les Katani, on l'a enseigné. Donc là, il a démonté son cheshbon. Lui, il a dit, on n'a pas enseigné de cas particulier. Voilà, c'est un cas particulier. Alors sur ça, il y a une réponse. Les jeunes me répondent, ils disent, Nachinabi.
c'est un cas particulier, mais qui est écrit dans la Torah. C'est pour ça qu'on l'enseigne dans la Mishnah. Ce cas-là de mettre Kohen Gadol, c'est pas un cas qui est écrit dans la Torah. Donc c'est pour ça que Yacholot qu'on n'a pas l'enseigné. Mayavé Allah, Tachles, comment on est posé avec la Est-ce qu'on double toutes les quantités, y compris donc l'Evona et le Shemen, ou bien on double que la solette? Parce que c'est ça qui est marqué dans la Torah. Quand le Kohen Gadol est mort, on double que la solette. Amar Nachman bar Yitzhak, Tashma de Tanya, Braïta Mefourachet, Kohen Gadol Shemet, un Kohen Gadol qui meurt, Velo Minou Acher Tartav, on n'a pas nommé de remplaçant encore. Alors on amène Shlema Shacharit, une mincha entière le matin, et Shlema Ben Arbaïm, et une mincha entière l'après-midi. Ou Mafrish la Shne Kmatsim, et on amènera 2 Kmatsim de l'Evona, Komet Shacharit et Komet Ben Arbaïm. Un Komet entier le matin, un Komet entier l'après-midi. Ah, il n'est pas mort encore. Si Mechila il est mort. Ou Mafrish la Shlochet Logim, on prend 3 logs de Shemen, log Umerza Shacharit, log Umerza Ben Arbaïm. Donc là, la mesure normale de Shemen, c'est 3. Et on voit que là, ça n'a pas changé. C'est 1,5 le matin, 1,5 l'après-midi. C'est-à-dire qu'on n'a pas doublé le shiur de Shemen. Mané, d'après quel va cette braïta? Il est ma Rabbanan. Si on va d'après Rabbanan, Maïshna Levonata Dirfelo. Et donc, tu vas pouvoir peut-être me prouver que d'après Rabbanan, on double la Levona. Si on double la Levona, pourquoi on ne double pas le Shemen? Alors, si on double toutes les quantités, on devrait doubler le Shemen. On voit que le Shemen lui est resté normal. Et la Levona, elle est à 1. Donc on n'est pas d'après Rabbanan. Parce que si on était d'après Rabbanan et qu'on est passé de 1,5 à 1, donc de le Shemen, on aurait dû passer de 1,5 à 3 par Mincha. Maïshna Shmena Delo Urfela. Et là, Al-Korchar, on est d'après Abba Yossi Ben Doustaï. Et d'après Abba Yossi Ben Doustaï, on amène une Kmitza le matin, une Kmitza l'après-midi. Et voilà que le Shemen, lui, on l'a pas doublé. Donc si on n'a pas doublé le Shemen pour Abba Yossi Ben Doustaï, c'est-à-dire que sur ça, ils seront d'accord. Rabbanan et Abba Yossi Ben Doustaï, qu'on double que la partie de Solette. De Amar, Chavite, Kohen Gadol, Be'alma, Shnek Matsim. Abba Yossi Ben Doustaï dit que Chavite Kohen Gadol, la mincha du Kohen Gadol, en général, de toutes les façons, c'est toujours 2 Kmatsim de l'Evona, un le matin à l'après-midi. Shnek Matsim Baya, Velevona l'Urpela. Et la Levona, elle n'a pas doublé. Shemen l'Urpal. C'est pour ça que le Shemen aussi n'a pas doublé. Ou mis des Shemen les Abba Yossi Ben Doustaï l'Urpal. Si le Shemen d'après Abba Yossi Ben Doustaï, il n'a pas doublé, alors la Levona, pour Rabbanan, elle ne doublera pas non plus. Ça veut dire en 2 mots, on a doublé que ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui n'est pas marqué, on ne double pas. On n'a pas doublé toutes les quantités. Levonata, le Shemena, les Rabbanan, Nami l'Orfelu. La Levona et le Shemen d'après Rabbanan aussi, on ne la doublera pas. Et donc ça veut dire que Behemet, quand le Kohen Gadol meurt, tout le monde est d'accord qu'on amène un Issaron, tout le monde est d'accord qu'on amène un log et demi de Shemen le matin et un log et demi de Shemen l'après-midi. Ça va elle est sur les Levona, est-ce qu'on amène un ou une demi, mais en fait ça ne dépend pas du fait qu'il soit mort ou pas, c'est la mesure normale. Amar Rabbi Chanan alacha ki Abba Yossi Ben Doustaï. Rabbi Chanan il possède la alacha comme Abba Yossi Ben Doustaï, à savoir qu'on amène une kmitza entière de l'Evona le matin et une kmitza entière l'après-midi. Maintenant, si on amène une kmitza de l'Evona le matin, pourquoi dans la Mishnah qui nous parle des kmitzot de l'Evona, on n'a pas dit 7, on a dit que 5? Je vois que la Mishnah n'est pas comme Abba Yossi Ben Doustaï. Donc la Gemara dit Rabbi Yochanan, comment Rabbi Yochanan il peut être posé avec la halacha comme Abba Yossi Ben Doustaï? Alors on sait que Rabbi Yochanan est toujours posé avec la halacha. Qu'est-ce que ta Mishnah? Ve'amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce que ta Mishnah? Or c'est ta Mishnah là-bas, c'est pas Abba Yossi Ben Doustaï. Vetnan, Chamisha Kmatzin, là-bas la Mishnah nous dit qu'il n'y en a que 5 et pas 7. La Gemara répond Amoraïm, Ninihu, Inachinami. Machloket Amoraïm, Valiba de Rabbi Yochanan. Machloket Amoraïm, Valiba de Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan dira toujours halacha qu'est-ce que ta Mishnah? Ou bien Rabbi Yochanan il nous dira que la halakha ici elle est comme Abba Yossi Ben Doustaï, donc ça va à l'encontre de ce qu'on pense. Ouais, c'est quelque chose qu'on applique souvent, que Rabbi Yochanan pense que halakha elle est comme Stam Mishnah. Adran alach, Atechelet, on a fini donc le 4e pérec. 5e pérec, Kol menachot baot matzah. Toutes les menachot, elles viennent en matzah, sans que ça soit du chametz. À part 2. Chutz mi chametz shebatoda. Sauf les 10 pains que quelqu'un amène quand il amène le Korban Toda, il amène 40 pains. Sur ces 40, il y en a 30 qui sont matzah et 10 qui sont chametz. Veshte alechem, et jete alechem, les 2 lechem de Shavuot, qui viennent avec Kvasim. C'est les 2 seuls cas où on amène du chametz ou Bet Hamikdash. Shen baot chametz. Comment on fait ce chametz là? Comment il devient chametz? Comment on fait du chametz? Tu laisses monter. Il y a un problème. Pourquoi tu laisses monter? Il y a un problème de laisser monter. C'est que ça prend du temps à ce que ça devienne du chametz. C'est-à-dire que ça soit un vrai lechem.
Fais de la pâte comme tu fais pour ta matzah. Et tu vas le laisser. Tu crois que ça va devenir des chalotes comme tous les vendredis? Hein? Faut mettre du séor. Le problème, c'est que si je mets du séor, alors j'ai rajouté sur la quantité de la mincha. La mincha, elle a une certaine quantité. Si tu mets du séor, tu as perdu cette quantité. Alors voilà que la Gemara nous propose, la Mishnah nous propose deux avis. Comment on va faire pour garder les quantités et faire du séor en même temps? Comment on fait? Hein? J'enlève un peu. C'est-à-dire que j'amène du séor et j'enlève de la farine. Alors Rabbi Meir, il a une autre idée. Rabbi Meir Omer, Aseor bodelaen mitochan ou mechamtsan. Rabbi Meir, il dit, tu prends la quantité, ouais, par exemple, si la mincha, je sais pas, 10 kilos. Les 10 pains de chametz, c'est 10 kilos de farine. Alors, ok, je sais qu'il me faut 10 kilos de farine. Maintenant, étant donné que j'ai besoin d'avoir du séor, je suis pas Makdish. Alors ici, on est Makdish les menachot dans un clicharet. Si je mets dans un clicharet et qu'il faut que j'attende 3 jours pour que ça devienne du vrai chametz, alors c'est déjà Nifsal Belina. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il propose, on est modèle de la quantité, on enlève un petit peu de cette quantité, on va en faire du séor, mais sans que pour autant ça soit déjà Gdushat Hagouf. Une fois qu'on en a fait du séor, on rajoutera à la quantité. Donc en 2 mots, c'est 10 kilos, j'en enlève 100 grammes pour en faire du séor, je me retrouve avec 9 kg 900, et le jour où c'est devenu du séor, au bout de 3 jours par exemple, je fais ma mincha. Voilà ce qu'il propose Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Af'i ena mina mufra. Rabbi Uda dit même ça c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que on ne peut pas attendre indéfiniment avec ce séor. Il y a un rachage que tu vas être nirchal, que tu vas le perdre, etc. Il y a ici une gdusha, il y a ici un enjeu qui est la toda du Ben Adam. Donc lui il te dit même ça c'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que finalement en 3 jours, pour arriver à faire du séor en 3 jours c'est compliqué. Tu vas pas avoir un séor de top. Pour avoir un vrai séor il faut attendre 3 semaines. Mais 3 semaines c'est pas possible, Rabbi Meir il peut pas. Et là alors qu'est-ce qu'il propose Rabbi Uda? Mais ce que tu as dit Meir. Mais viens ta séor, amène du séor du supermarché. Du séor qui a 3 semaines, 1 mois même, qui va être mahmitz en 10 minutes. Et donc là, tu vas avoir des vrais lechem. Le problème, c'est quoi? Venotno letoch amida. On met dans le cli des 10 kilos. Ou même aller à tamida. Et ensuite, tu rajoutes la farine par-dessus. Apparemment, j'ai résolu le problème. Pourquoi? Parce que je vais avoir vraiment 10 kilos ici. De 10 kilos, tout confondu. Séor plus farine. Amroulo, Chachamim nous ont dit, Arabudam, toi aussi c'est pas une bonne solution. Afi aïta chasera oyetera. Pourquoi? Parce que ton séor, pour le faire séor, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre de l'eau. Donc finalement, tu as un certain volume. Allez, on marche que en termes de volume au Beth Amikdash. Dans la Torah, on parle pas de poids, on parle de volume. Donc toi, tu as besoin d'un certain volume de solette. Dans ce volume-là, finalement, il y a de l'eau qui a pris la place. Parce que toi, tu m'as mis du séor. Le séor, c'était déjà une sorte de pâte qui a pourri. Et donc, elle a déjà pris du volume. Et donc, ça correspond pas vraiment à la quantité de solette. Donc, toi aussi, si tu enlèves tout le néphar et l'eau qui accompagne le séor, tu vas avoir un manque de solette. Donc, même d'après toi, c'est soit chasera, soit etera. Donc, toi non plus, c'est pas une bonne solution. Baïmine Rabbi Preda, Ami Rabbi Ami. Rabbi Preda il a demandé à Rabbi Ami, Minaï l'école amenachot shen baot matzah. Donc j'imagine que la Gemara s'occupera du problème de Rabbi Meir et Rabbi Uda plus tard. Pour l'instant, d'où est-ce qu'on sait? Il y a marqué kol amenachot baot matzah. C'est marqué où? Minaïn que kol amenachot shen baot matzah. Minalan? Tu es sérieux là? Elle est sérieuse ta question? Dire tivba ktivba. Quand c'est marqué matzah, c'est marqué matzah. Et de ktivba ktivba. Et même quand c'est pas marqué, c'est marqué. C'est-à-dire que même celle qui ne s'est pas marquée explicitement qu'il faut que ça soit matzah, il y a marqué qu'il faut que ça soit pas chametz. En 2 mots, c'est marqué tout le temps. C'est tout le temps marqué qu'il faut. Il y a marqué Zot Torah Tamincha Akrevota Ben Aaron Nifne Hashem El Pena Misbeach Va Noteret Mimena Yochlu Aaron Banav Matzot Teachel. C'est marqué matzot. Alors qu'est-ce que tu veux? Amarle Mitzvah Lokami Baili. J'ai pas posé la question sur la mitzvah. Je sais que la mitzvah c'est de la manger matzah. Qui Kami Baili il est Akev. Moi je veux savoir est-ce que Behemet c'est possède la mincha. Si jamais une mincha et qu'elle est pas matzah, elle est chametz. Est-ce que c'est possède la mincha? Zé Hachel Hacheli. Amarle la Ken Amiktiv. Ça aussi c'est marqué. Il y a marqué. L'autre a fait chametz et la matzah. Ne la fait pas que en tant que chametz, fais la que en matzah. Donc en 2 mots, la Gemara elle va s'occuper, on verra ça demain,
D'où est-ce que Béhémet, on apprend, est-ce que c'est si pachout que ça, qu'une mincha, elle doit être faite en matzah et que c'est meakev et que c'est posel si elle n'est pas en matzah.